Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Christian de Cacrès, fondateur et directeur du service catholique des funérailles. Il consacre depuis 30 ans sa carrière professionnelle aux rituels funéraires. Il est l'auteur de plusieurs livres sur la mort, les obsèques et le cheminement spirituel que je vous conseille d'ailleurs, et il anime l'émission de radio Conversations sur la mort. J'avais envie de vous proposer une série d'épisodes sur les rites funéraires des grands courants religieux. Donc voici le premier épisode consacré aux rites catholiques. Mais c'est vrai que notre discussion s'ouvre sur plus grand, sur le sens de la vie, sur la question du goût de vivre quand on parle de la mort, du commerce des funérailles, de l'engagement humain et spirituel quand on parle des endeuillés, et sur tant d'autres questions que je vous laisse les découvrir maintenant. Bonne écoute. Bonjour Christian de Cacrès. Alors pour mieux vous connaître, est-ce que vous pourriez nous raconter votre premier souvenir lié à la mort et l'empreinte émotionnelle qu'il vous a laissée ? Je me souviens de ce décès dans une famille amie. Nous habitions à l'époque à Valence, c'était en 1968, donc j'étais tout jeune, j'avais 6 ans. Et il y avait une fratrie de 3 garçons comme nous, moi j'ai 2 frères. Et l'un de ses enfants était mort, mais je n'avais eu comme information que ce garçon est mort, et donc je regardais sa maison, que l'on voyait depuis la chambre que j'occupais, et je scrutais ce lieu comme le lieu du mort, le lieu de la mort, le lieu de quelque chose auquel je n'avais pas été associé. Je ne me souviens pas avoir eu à cette occasion la possibilité d'aller à des obsèques du tout. Mais simplement une contemplation, un regard qui scrute, un mystère à tendance effrayante. Voilà. C'est surtout l'effroi qui me reste dans un souvenir d'enfance, de toute jeune enfance, lié au deuil. Donc ça m'a depuis beaucoup convaincu que je suis l'archétype des représentants de cette génération de la mort interdite, comme l'historien Vauvel l'a nommé, c'est-à-dire une génération ou des générations qui ont été assez systématiquement mis à l'écart de la ritualité funéraire, des manifestations de la mort, de la proximité avec cet événement, et qui du coup peut-être ont développé plus que d'autres générations avant elles un sentiment d'effroi, à tendance horreur, enfin quelque chose vraiment d'innommable, qu'on ne peut pas regarder en face naturellement, quelque chose qui cache un mystère dont il ne faut pas s'approcher. Enfin voilà, beaucoup de choses finalement très négatives qui ont fondé mon rapport à la mort dans ma tendre enfance. Alors quel a été votre parcours pour passer de cet effroi lié à la mort dont vous venez de nous parler à un engagement dans le domaine du funéraire ? Moi, je travaille depuis une trentaine d'années dans les services funéraires. J'ai d'abord occupé un poste original puisque j'ai été le directeur de la communication des pompes funèbres générales, enfin du grand groupe français de pompes funèbres qui a, pendant des décennies, été le champion de la concession municipale des pompes funèbres. C'est-à-dire qu'en fait, le fameux monopole qui était un monopole communal. Alors j'ai été absolument passionné par cette mission qui a duré 8 ans à peu près. Passionné par les hommes et les femmes qui font ce métier, passionné par ce que ces pratiques funéraires révèlent de notre société. En fait, j'ai découvert que c'était un lieu de compréhension des évolutions contemporaines, du point de vue du rapport à la vie, du point de vue du rapport
au monde, des relations humaines, enfin sur un grand nombre de points essentiels pour comprendre notre vie collective, notre vie en société. Eh bien, j'ai réalisé que le moment de la mort et la façon d'enterrer les morts était tout à fait révélateur. Donc ça m'a passionné, ça m'a amené à susciter beaucoup d'occasions de dialogue entre tous les acteurs de l'accompagnement, avec une sorte d'intuition très personnelle, mais qui n'est pas complètement erronée, je pense. Avec le temps, en tout cas, il y a des éléments qui le prouvent, qui est que nous étions à l'époque, dans les années 90, à un retournement. Au fond, tout le mouvement d'occultation de la mort, d'hyper-professionnalisation de tout ce qui tourne autour de l'accompagnement et donc de désinvestissement social autour de cet événement et de son accompagnement, allait connaître un retournement. Au fond, on avait touché le maximum de cette évolution et qu'on était à la veille d'un renouveau dans l'ordre du rapport à la mort. Pour moi, dans le livre de Marie de Henzel, La mort intime, la préface de François Mitterrand a été un texte pour moi très fondateur, avec cette formule qu'il a eue en disant que l'homme contemporain, pressé d'exister, paraît éluder le mystère. Il ignore qu'il tarit ainsi la vie d'une source essentielle. Et c'est cette notion de source de surcroît de vie alliée au rapport à la mort qui a été pour moi la plus grande des motivations, parce que la question du goût de vivre importe. Et que si la mort peut contribuer à donner davantage de goût de vie, eh bien, c'est donc un chantier utile. Et donc, habité par toutes ces convictions, j'ai aussi aspiré à ce moment-là à pouvoir mettre en œuvre une pratique professionnelle un peu différente de celle que je côtoyais à l'époque, qui avait beaucoup de qualités, mais qui était très axée sur le plus grand gain. Et voyez-vous, cette question du plus grand gain, pour moi, n'est pas accessoire. Parce que si on est en quête du plus grand gain, on ne peut pas être vraiment authentiquement à l'écoute des besoins des gens. Vous savez, c'est la formule un peu lapidaire qui consiste à dire soit on sert, soit on se sert. Et c'est vrai que si vous avez, dans la rencontre avec les familles en deuil, un argumentaire commercial à déployer et une performance à atteindre dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas être authentiquement à l'écoute des gens. Pourquoi ? Parce que les familles en deuil ont un grand besoin qu'on leur ouvre des portes, qu'on leur désigne des possibles. Et vous ne le ferez pas de la même manière si vous avez une préférence économique pour vendre telle proposition plutôt que telle autre. Alors, quand il est question du cercueil, vous me direz c'est peut-être dérisoire et accessoire, encore que si je veux absolument vendre le plus beau, je pense que j'entraîne les gens vers des dépenses et un domaine matériel qui n'a pas beaucoup de sens. Mais il y a plus grave, si je veux absolument vendre mon salon funéraire alors que la famille aurait peut-être plus intérêt à garder le défunt à la maison et à le veiller dans le cadre domestique. Là, j'ai vraiment une orientation marchande qui va percuter le besoin profond de la famille. Comment vous vous y êtes pris pour mettre en place concrètement cette aspiration à proposer une autre approche ? Cette aspiration a rencontré, avec une espèce d'accélération très émouvante pour moi, une réalité. Alors je vous raconte l'accélération, c'est-à-dire que j'ai en fait un grand ami de cœur que je vois malheureusement très peu parce qu'il est moine trappiste. Et cet ami à qui je me suis ouvert en rentrant de vacances, je me souviens, un automne, de mes états d'âme par rapport à cette activité, et qui m'a dit, écoute, c'est très intéressant, il faut absolument que tu continues ta réflexion. Et puis, il m'a demandé d'écrire sur une feuille ce que serait un service alternatif. Et j'ai eu aucun mal à le faire. C'est-à-dire que je l'ai imaginé sans actionnaire, donc dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Je l'ai imaginé avec une offre matérielle extrêmement ramassée, et donc plus axé sur la vente du super cercueil à plusieurs milliers d'euros, mais voilà, quelque chose de simple. Et puis surtout, un engagement humain et spirituel d'hommes et de femmes qui auraient à cœur d'habiter ce service pour y témoigner de leur foi, pour y témoigner j'oserais dire, de la tendresse du divin à l'égard des personnes en deuil. Voilà le moteur principal que nous tâchons jour après jour de partager dans notre activité. Et cette accélération dans votre réflexion s'est ensuite concrétisée comment ? J'ai été très vite en relation avec
l'archevêque de Paris de l'époque, Jean-Marie Lustiger, qui était un homme libre, un homme qui avait une vision de notre société, de ses évolutions et de la présence possible des chrétiens comme un levier pour chercher un mieux pour l'humain. Et donc, il m'a encouragé à créer ce service, qui s'est très vite positionné comme un service parmi les autres, sans viser de pouvoir, donc quelques bureaux en France, mais vraiment très peu. Il n'y a pas de stratégie de développement du tout. En revanche, il y a une volonté profonde de fonder notre activité sur la mise en œuvre de ce que je vous ai décrit dans le service des familles qui s'adresse à nous, et aussi, je dirais, comme une autre jambe pour assurer une marche équilibrée sur le témoignage. Si bien que nous avons, depuis toutes ces années, développé un programme, je pourrais appeler ça aussi de plaidoyer, un plaidoyer qui n'est pas prioritairement, je dirais, une œuvre religieuse et prosélyte. Non, c'est plutôt un plaidoyer pour un rapport à la mort plus humain, plus complet, qui remet cette question au cœur de la vie, qui propose de remettre cette réalité de l'existence dans le champ social pour que chacun des membres de cette société puisse se construire et évoluer avec cette pensée, cette conscience de la finitude qui n'est pas, même si cette réalité de la mort est évidemment liée à l'épreuve, à la séparation et à la douleur et que personne ne la souhaite pour soi-même et pour ses proches, mais la pensée de cette réalité peut nous aider à construire nos vies avec la conscience que tout est éphémère et donc tout est précieux, tout est fragile, et donc donner un relief particulier à la vie, à ce fameux goût de vivre dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors elle prend quelle forme, cette dimension de témoignage, de plaidoyer ? Ce programme s'est beaucoup développé à travers des livres que j'écris, des sessions que nous avons intitulées « Se réconcilier avec la mort », qui regroupent des gens qui vont travailler en interaction, en petits groupes, en échangeant sur un certain nombre de sujets. Et je dois dire que c'est assez magnifique tout ce qui se passe dans ces groupes, même si ça reste encore, bien sûr, très confidentiel. Plus récemment, je suis monté sur scène avec un clown pour partager, on a intitulé ça « Le clown et le croque-mort » et je suis assez impressionné par l'écho que ça a eu parce qu'on a fait salle comble à Marseille et plus récemment à Paris. Donc voilà, je continue à ressentir combien notre société est assoiffée de reconsidérer ce mystère du passage. Pour savoir ce qui nous attend après la mort ? Je crois que c'est peine perdue, enfin j'en suis même convaincu, mais plutôt pour habiter notre existence dans la perspective de l'au-delà. C'est-à-dire, en termes plus religieux, être aujourd'hui attentif à tous les instants d'éternité que nous vivons dans notre existence quotidienne, sans bien souvent les contempler, les nommer, les relire, les savourer. Et c'est pourtant ça qui donne la vraie saveur de l'existence, qui sinon passe comme une espèce d'éternel, pas seulement présent d'ailleurs, plutôt projection dans un après qui serait toujours plus divertissant, mais aussi parfois étourdissant. Voilà, donc cette recherche de profondeur à travers la saveur des petites choses du quotidien, dans la rencontre, dans la contemplation de la beauté de la création, en tout cas de ce qu'il en reste, que nous n'avons pas encore détruit. Voilà. C'est une invitation à renouveler peut-être notre manière d'être à la vie et une invitation qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous, puisque la réalité de la mort est universelle. Tout être humain a en commun ce destin final. Chacun est libre d'y mettre le sens qu'il veut, mais avant de le recouvrir par un discours religieux qu'on est libre ou pas de partager, évidemment, on peut, comme une terre commune, se retrouver sur cette question pour y partager quelque chose de très, encore toujours effrayant dans la perspective de ma mort, de celle des gens que j'aime, mais aussi comme une réalité stimulante pour notre quotidien. Alors vous dites que dans le domaine funéraire, tout ou presque est porteur d'une valeur symbolique. Finalement, quel est le sens des funérailles ? Sur
sur le chemin d'humanité qui traverse la mort, il y a une exigence d'hygiène collective, qui est que le corps mort ne peut pas rester au milieu des vivants. Donc, le sens premier des funérailles, c'est d'attribuer aux morts une place qui respecte l'équilibre, et je reste vraiment sur une donnée très, très incarnée, c'est-à-dire que le corps mort doit trouver une affectation qui doit être à l'écart de la vie humaine, dans le sens de ne pas en perturber l'équilibre physiologique d'abord. Bon. Alors ça, c'est la première notion totalement universelle et très profondément humaine. Et il se trouve que ce qui est aussi profondément humain, c'est cette capacité sur ce que je nomme un parcours, puisqu'il y a bien un déplacement à faire, ce corps ne peut pas rester là où est survenu le trépas, et bien sur ce parcours, l'humain, à travers toutes les cultures, à travers tous les âges, a toujours cherché à poser des actes, poser des paroles, perpétuer des comportements qui soient de nature à apprivoiser le chaos que suscite le décès. Sur le plan physiologique, un corps qui se décompose, c'est insupportable à la vue des vivants, mais c'est aussi un chaos psychologique, puisque dans l'équilibre relationnel auquel nous participons tous, dans toutes les dimensions de notre être, nous créons par notre disparition un déséquilibre. C'est ce tableau que j'aime beaucoup de la danse de Matisse. Il y a un lieu où les corps se sont séparés et il y a un déséquilibre. J'y vois vraiment l'image très, très explicite de ce qu'est un deuil. Il va falloir réapprendre en retrouvant un équilibre collectif après cette séparation. Et donc, le moment des obsèques est fondateur. Et ça a été très largement perdu de vue dans la période de l'après-Seconde Guerre mondiale, en tout cas en Occident, l'importance de ces rites comme étant la préfiguration de ce qui sera à l'œuvre dans le deuil qui va suivre et qui va durer des mois, des années, ce qui va être à l'œuvre du point de vue d'une quête d'un nouvel équilibre sans la personne disparue, et aussi dans une mémoire qui deviendra, avec le temps, non plus une entrave pour retrouver sa créativité, pour retrouver son goût de vivre, non plus une entrave, mais un héritage. Moi, je crois beaucoup qu'au terme d'un parcours de deuil, il y a un temps qu'on pourrait qualifier de sortie de deuil, où les humains peuvent, de façon assez consciente, intégrer en eux-mêmes, ou reconnaître en tout cas qu'ils ont fait leur, le meilleur de ce que la personne défunte leur a laissé. Et de ce point de vue, je crois vraiment que les vivants sont enrichis de la perte, parce qu'ils ont su intérioriser cet héritage spirituel. Donc moi, je me vis aussi comme enrichi par la beauté j'ai nommé récemment dans un livre la beauté du témoignage de vie et de spiritualité que ma grand-mère m'a laissé, un être auquel j'étais particulièrement attaché, que j'ai quitté à 16 ans en pleine conscience que sa mort était prochaine, et dont je suis convaincu que les retrouvailles seront comme celle de quelqu'un qu'on a quitté la veille, alors qu'elle est morte dans les années 70. Mais voilà, il y a quelque chose d'indélébile, je le sens bien. Et pourquoi c'est indélébile ? Parce que c'est en moi. C'est la puissance de cette intégration intérieure, à la fois du lien à l'autre qui est décédé, mais aussi de son héritage. Qu'est-ce qu'on garde de cette personne ? Qu'est-ce qui reste de cette personne et qui continue de grandir en soi ? Qu'est-ce qu'on en fait finalement ? Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais juste revenir aux rites catholiques. Qu'est-ce qu'ils permettent dans le temps du deuil ? Et est-ce qu'ils ont évolué dans le temps ? Concernant les rites catholiques, moi j'ai envie de dire que j'ai dans ma vie, j'ai 60 ans aujourd'hui, et que j'ai vraiment connu, alors peut-être un peu inconsciemment au début parce que j'étais vraiment très jeune, mais chronologiquement, je dirais, étant né en 1962, j'ai connu cette vraie mutation, cette belle mutation
d'une ritualité très codifiée en termes de prière, et puis beaucoup, il faut le reconnaître, de pompe. Et la pompe n'a jamais signifié autre chose finalement que l'assise sociale. Donc je veux dire, c'est pas forcément très glorieux ce que je suis en train de nommer. Donc une évolution très positive qui fait suite au Concile Vatican II, qui va passer d'une ritualité très codifiée, surtout en termes liturgiques d'ailleurs, avec une présence du clergé très importante, etc., à une réalité contemporaine très, alors même j'allais dire presque complètement débarrassée de cette pompe, au profit d'un passionnant métissage entre ce que les personnes en deuil apportent et veulent manifester de leur lien avec la personne décédée. Donc tout ce patrimoine existentiel, je dirais, ces souvenirs, tout ce qui fait donc ce qu'on appelle aussi tous ces éléments de personnalisation de la célébration des obsèques. Et donc le métissage entre cette dimension très individuelle, très personnelle, et une liturgie qui amène toujours autant à regarder au-delà de cette relation intersubjective. C'est vraiment ça le point crucial, c'est-à-dire nous conduire à ouvrir notre regard, à nous engager dans une recherche de sens. C'est-à-dire qu'en rester simplement à l'évocation des relations interpersonnelles que nous avons entretenues avec la personne décédée, non seulement peut saturer l'onde émotionnelle, parce que trop d'émotions nuit à l'émotion, et puis peut faire oublier la visée, je dirais, unique, au fond, de cette ritualité, qui est d'administrer la question que portent toutes les personnes en deuil, à savoir, mais où est-il ? Qu'est-elle devenue ? On est là pour ça, et pas pour autre chose. Si c'est seulement pour repasser le film de la vie avec le défunt, on va se heurter, inconsciemment, mais on va se heurter à une réalité que je comparerais, si vous voulez, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais on a assisté à l'envol d'un avion, mais qui en bout de piste de décollage est toujours là à terre. Il faut bien se tourner vers l'après, peut-être pour en dire qu'il est un écran noir. Je ne connais pas grand monde qui le vit comme ça entre nous. Et les grands athées qui parlent aux morts en disant mon chéri, mon amour, ça me fait toujours un peu sourire parce que je me dis, voilà, le vrai athéisme, c'est quand même éteindre la lumière. Bon, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont là-dedans. On est plutôt quand même tous sur des liens d'amour qui ne finiront jamais. Tout cet investissement affectif n'est pas un leurre, ne peut pas être éphémère. Il a quelque chose de profondément, intrinsèquement durable. Donc il faut nécessairement, d'une manière ou d'une autre, je dirais, parce que le panel des possibles est assez large dans le monde dans lequel nous vivons, du point de vue de son expression, mais il nous faut collectivement administrer cette question de l'après, du devenir post-mortem. Et alors comment est-ce que ça peut se faire dans le cadre de ce métissage dont vous parliez ? Quand je disais les modes d'expression sont variés, c'est vraiment ce que je constate. Le faire à travers, comment dirais-je, l'évocation des engagements de la personne défunte et donc de ce qui lui survit, de ses liens d'affection aussi, bien sûr. Et puis, à travers la foi, pour ceux qui l'ont, mais finalement, dans les circonstances du deuil, c'est impressionnant de voir comme un peuple français reste attaché à la dimension religieuse, parce qu'il sent de façon assez confuse et avec une grande difficulté à l'exprimer de façon précise, mais il sent qu'il est convoqué à cette expression du devenir du défunt. Et donc, même si on assiste... lorsqu'on interroge les gens sur cette question, à une sorte de bricolage eschatologique, c'est-à-dire qu'on se fabrique quelque chose comme ça avec un petit bout de lin, un petit bout de truc. Bon, c'est évidemment compliqué, difficile, mais c'est très riche parce qu'en réalité, plus que jamais, c'est-à-dire non plus dans l'évocation d'un préfabriqué, ritualisé, prépensé, je dirais, dans lequel on se fondait
mais de façon assez passive. On est dans une quête à travers ce bricolage de sens particuliers. Et moi, je trouve ça très beau, très passionnant. Oui, il y a vraiment autre chose de très créatif qui est à l'œuvre. Et en fait, c'est ce quelque chose que vos services accompagnent, en fait. C'est tout le magnifique travail que font les acteurs de la pastorale des funérailles, qu'ils soient des religieux ou des laïcs. C'est-à-dire accueillir ce corpus de souvenirs et en faire le lit de la parole qui administre l'après. On appelle l'après dans la foi chrétienne la résurrection. Et si vous saviez, peut-être vous y avez sûrement même réfléchi de votre côté, mais tout ce que les gens peuvent y mettre comme fausse route, parce que quand on associe la résurrection à la réincarnation, par exemple, ça n'a rien à voir. Mais en même temps, quand on dit aux gens que Jésus est ressuscité, puis qu'il a mangé du poisson avec ses disciples, ils se disent, alors on prend les mêmes et on recommence, c'est ça la résurrection. Vous voyez, c'est compliqué dans l'esprit humain de se figurer cette réalité. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là que, à mon sens, la liturgie des funérailles peut être efficace au sens de plus d'humanité, c'est qu'elle renvoie les vivants à leur existence d'ici et maintenant. Je pense, y compris dans une optique très religieuse et très catholique, que d'essayer de se mettre sur la pointe des pieds pour voir ce qu'il y a au-delà du mur que représente la mort dans toute existence est peine perdue. Et je ne crois pas que nous sommes appelés à ça dans l'ordre de la foi. En revanche, face à la perte, de réaliser combien ça nous renvoie à l'aujourd'hui de notre résurrection, à la présence de la résurrection dans chaque instant potentiellement de notre existence, et de voir comment dans nos choix du quotidien, entre plus de vie et au contraire un repli égoïste et orgueilleux, se joue notre éternité. Vous voyez ? Donc ce renvoi au quotidien, c'est le plus beau fruit, parce qu'il y a du fruit malgré la peine. C'est le plus beau fruit de la liturgie des funérailles. Et je pense que la célébration contemporaine catholique des funérailles, j'oserais dire, le permet davantage que la ritualité ancienne. Le sens est vraiment au cœur de votre démarche et vous êtes allé jusqu'à réfléchir au lexique du funéraire parce que c'est vrai qu'on y parle plutôt de gestes techniques comme la mise en bière, charger le cercueil dans le corbillard, etc. Donc c'est plutôt descriptif, mais ça ne dit rien sur ce qui se vit. Et vous avez travaillé donc sur le sens des mots pour changer ça. En quoi est-ce que c'est si important de bien nommer, de mieux nommer ? Dans mon cheminement, un peu tâtonnant et parfois chaotique, avec des délits de fuite caractérisés, parce que j'ai pas toujours eu beaucoup d'appétit pour continuer dans le secteur, et puis finalement c'est ce que j'ai fait malgré tout, mais j'ai fait quelques découvertes fondatrices. Par exemple, quand je suis entré dans les pompes funèbres il y a 30 ans, les obsèques c'était une célébration pour tout le monde, c'était la célébration des obsèques a eu lieu à l'église machin, ça. Et aujourd'hui je parle d'un parcours rituel. Et même si les étapes amont, que sont l'adieu au visage, et aval, l'adieu au cimetière ou la dispersion des cendres, sont peu considérées ou pas assez considérées dans un certain nombre de cas, je suis convaincu. Et là, pour le coup, c'est vrai que je remarque que ce langage, et c'est plus qu'un langage, c'est nommer les choses, c'est les faire vivre, eh bien, fonctionne chez beaucoup de mes pairs dans le secteur funéraire. Et ça, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il y a dans ce parcours une sorte de progressivité dans la séparation et dans la possibilité de la transition de la relation dans la chair vers la relation dans l'esprit, qui est quand même l'enjeu universel de l'adieu, et que vivre chaque étape avec intensité, c'est-à-dire non pas restaurer des grandes veillées, je sais pas quoi, enfin, on n'est pas dans la restauration de l'ancien temps, mais juste nommer le sens de chacune de ces étapes pour que les gens puissent l'investir, pour qu'ils puissent repousser la pression de ce temps toujours trop court et où il leur faut rattraper tout ce qu'ils ont perdu de la signification de ce qu'ils ont à vivre, eh bien, en repoussant un tout petit peu par notre pédagogie. Eh bien, on va permettre aux gens de réaliser qu'un adieu au visage, c'est pas interdit aux enfants,
que même dans une chambre mortuaire avec 20 minutes avant la fermeture du cercueil, on peut vivre beaucoup de belles choses, on peut glisser des messages dans le cercueil qui vont symboliser les adieux, et voilà, enfin prendre conscience de la perte physique pour s'ouvrir à la communion dans l'esprit, c'est quand même une expérience spirituelle à la fois universelle et d'une force incroyable, mais que la modernité est capable de faire complètement taire en éloignant les vivants et en les laissant mal accompagnés, sans qu'on les aide à prendre conscience du caractère très précieux de ces instants. Donc, nous sommes des ouvreurs de portes. Ah, c'est joliment dit. C'est ainsi que j'aurais tendance à qualifier ce travail. Et après avoir ouvert les portes lorsqu'on rencontre les familles, nous sommes effectivement des accompagnateurs, c'est-à-dire qu'on va sur ce chemin de l'adieu, partager chacun des instants. Juste pour revenir au langage, j'aimerais que vous nous parliez de l'adieu au visage que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il symbolise ? Qu'est-ce que veut dire le mot adieu au visage ? Ça veut dire que ce visage qui est le lieu de l'expression de notre personnalité, le regard, le sourire, tout concourt dans ce visage lorsqu'il est vivant à manifester notre être profond. Eh bien, ce visage figé que nous apercevons dans le cercueil ouvert, qui dit bien que dans un instant, lorsqu'il sera fermé, on ne le verra plus, ce visage figé nous parle. La mort a une parole à dire à chacun des vivants qui s'associent à cet adieu. Parole de vie, parole questionnement sur le sens, sur la présence du néant. Enfin voilà, c'est un levier pour rechercher ce qui a le plus de sens dans l'existence. Donc l'adieu au visage, ça me dit beaucoup plus que la levée du corps. Au-delà des mots, dans l'ordre de la célébration, je voudrais nommer la question de son lieu. Une célébration d'obsèques n'est pas la même dans un lieu dédié, lieu professionnel, qui par essence est privatif, parce qu'à l'écart de la vie sociale, un lieu plus fermé. Un salon d'un crématorium n'est pas équivalent à une église dans laquelle on peut entrer et sortir sans que personne ne s'inquiète de savoir qui vous êtes. C'est très lourd de sens ce que je nomme là. Donc voilà, célébration, qu'est-ce qu'on met derrière en fonction du choix du lieu, en termes de possibilité, de perméabilité, je dirais, de l'événement à toutes les dimensions de l'être, parce que la privatisation de la mort, elle porte en elle un rétrécissement du sens. Parce que dans la privatisation, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'hyper-intime, donc les plus proches, qui s'approprient l'événement. Alors que dans un lieu public, il y a quelque chose qui m'échappe, parce que je positionne l'événement dans un lieu ouvert. Alors là, je ne suis pas certaine de vous suivre, parce que les funérailles rassemblent de fait des personnes qui ont connu le ou la défunte. Est-ce que vous pourriez nous préciser par un exemple ? Je raconte une histoire qui vaut ce qu'elle vaut, mais il y a quelques années, à l'époque où Ingrid Betancourt venait d'être libérée des FARC, où elle avait été retenue pendant plusieurs années, et je me souviens de l'importance de cet événement, on avait attendu cette libération, etc. Quelques semaines après, j'organise des obsèques à Saint-Sulpice, à Paris, et au moment d'aller chercher le cercueil dans le corbillard, j'ouvre la porte, et qu'est-ce que je croise ? Ingrid Betancourt au bras de sa mère qui rentre dans l'église. Je me dis quand même, si elle vient aux obsèques de cette dame sans notoriété particulière, quand même la famille aurait pu me prévenir. Mais pas du tout, la famille ne la connaissait pas plus que moi, si ce n'est sous sa dimension médiatique. Mais voilà que cette femme cherchait une messe, et qu'une messe d'enterrement, c'est toujours une messe. Donc elle s'est associée à cette célébration, puis elle est partie de façon très anonyme. Et j'ai vu dans ce que je vous raconte là, cette réalité que le lieu église est un lieu ouvert et que c'est bien qu'il en soit ainsi. Et que c'est plein de sens. Il peut s'y célébrer toutes les dimensions de la vie humaine, car nous sommes à la fois potentiellement un être familial, conjugal, parents, amis, membres d'une communauté de travail, de communauté de quartier, associative, j'en passe et des meilleurs. Voilà.
Toutes ces dimensions-là trouvent davantage de capacité à se recomposer dans un lieu public que dans un lieu privé. Alors pour être le plus concret possible pour les personnes qui nous écoutent, lorsqu'on fait la démarche de contacter le service catholique des funérailles, comment ça se passe pour mettre en place tout cet accompagnement avec ce souci vraiment de qualité d'attention de tous les instants ? Sur la question que vous posez, moi j'ai souvent recours à l'analogie avec l'enseignement catholique. Vous trouverez dans l'enseignement catholique, si nos enfants y ont étudié, le même programme que dans l'enseignement public. Et le même questionnement finalement que celui que vous venez d'exprimer, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a un enseignement catholique ? Qu'est-ce qu'il y a de différent si on y enseigne les mêmes matières ? Eh bien, je ne vais pas répondre pour l'enseignement catholique, je leur laisse le soin d'incarner la promesse, mais je vais me positionner sur le service catholique des funérailles. On y propose les mêmes services qu'ailleurs, ni plus ni moins. Ce qui anime les acteurs de ce service, c'est vraiment dans cette démarche classique qui consiste à décrypter ce que nous disent les familles de leur deuil, de qui était le défunt, de là où il est décédé, de ses lieux de vie, etc. Quel est ce parcours rituel le plus adapté à la situation qui nous est proposée ? Quel est ce parcours rituel qu'il nous faut, avec ces gens, construire puis accompagner dans une relation interpersonnelle dans laquelle nous nous connaissons, dans laquelle il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une relation personnelle que nous pouvons nouer lors de l'entretien amont. Donc, vous voyez bien que ça passe d'abord par une première démarche qui est de s'approcher. S'approcher de personnes en deuil, c'est pas n'importe quoi. S'approcher, c'est reconnaître la singularité de ce que les gens vivent en face de nous. Chaque histoire de trépas, de mort, est singulière. Chaque histoire familiale, ensuite, est singulière. D'où viennent les gens ? Où en sont-ils de leur rapport humain au moment où, devant nous, ils sont convoqués à cette exigeante organisation d'un adieu qui va être fondateur dans leur existence ? Alors, on ne va pas avoir le temps de trop discuter de cette question, mais plutôt de la sentir. On voit autour d'une table, j'allais dire les forces en présence. Non mais c'est vrai, vous voyez le frère aîné, je prends un exemple, qui va avoir un côté un peu dominateur et qui va tenter, là encore, dans cet événement, de dire ce qu'il faut faire. Et puis celui qui peut-être, ou celle qui a été un peu plus en retrait, qui au contraire va vouloir tenir sa place. Voilà, et ça c'est passionnant, cette tectonique des rapports humains confrontés à l'expression du deuil, à l'expression de l'adieu, à l'hommage collectif, parce que chacun ne va pas faire son hommage dans son coin, ou si c'est le cas, c'est délétère, c'est mortifère. Non, il y a quelque chose dans l'ordre de l'interaction, du collectif. D'ailleurs, le deuil n'est que du collectif, hein. C'est vraiment de cet ordre-là que ça se joue. Donc, on va rencontrer ces gens, on va aller à leur rencontre. C'est pas toujours évident. Parfois, il y a des gens qui franchissent la porte de ce bureau, qui arrivent avec des drames qui font fuir. Mais on n'est pas des machines. C'est pas qu'un métier. Il y a aussi là, à ce moment-là, à faire le pas pour se rendre disponible humainement, pour créer en soi le vide qui va pouvoir accueillir la peine, la singularité de cette peine. Donc s'approcher, compatir. Alors qu'est-ce que c'est que cette compassion ? C'est l'écoute, c'est toute la pédagogie et la compétence professionnelle qu'on peut déployer à ce moment-là. Voilà, c'est toutes ces dimensions-là qui vont aider à construire ce parcours rituel. Donc, s'approcher, compatir, et je le crois, à notre manière, manifester par notre présence le jour des obsèques, une certaine tendresse, une certaine forme de tendresse, parce qu'il y a des structures qui vont déléguer ça à des tiers, et finalement rester très indifférents à l'événement, y être, y donner de son temps, et communier, dans tous les sens du terme, à ce moment-là, sur ce parcours rituel, à ce que vivent les gens. C'est une manifestation de tendresse, j'ose le mot. Voilà, donc, et voyez-vous, ce triple mouvement de s'approcher, de compatir et d'exprimer sa tendresse, j'ai envie de dire, c'est la marque de Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui était un homme parmi les hommes, un jour,
particulièrement, et c'est un événement moi, qui me marque beaucoup parce qu'il me parle aussi de mon métier, a rencontré, alors qu'il était entouré de ses disciples et puis d'une foule qu'on imagine bruyante et joyeuse, il a rencontré une autre foule compacte et sombre. Et le texte dit « Une femme, une veuve enterrait son fils unique ». Donc déjà, on a nommé la tragédie qui est devant nous. Et que va faire Jésus ? En fait, il va s'approcher de cette femme. Et ça, moi, ça m'émeut parce que je sais une chose, c'est que les endeuillés, particulièrement ceux qui vivent des drames comme celui-là, mais tous les endeuillés, au moment des obsèques, il y a comme quelque chose qui les protège de toute perturbation extérieure. Et pourtant, Jésus va être cette perturbation. Honnêtement, s'approcher de cette femme, alors qu'elle s'approche de l'étape ultime de son calvaire pour inhumer son fils unique, c'est incroyable, cette approche. Et il va faire plus que de s'approcher d'elle. Il va lui parler. Et il va lui dire une chose inouïe parce que inadaptée, enfin à visée humaine, il va lui dire « ne pleure pas ». Alors comment, à l'étape où cette femme en est rendue, on peut lui dire « ne pleure pas » alors que c'est à peu près tout ce qui lui reste à vivre, que de vivre cette peine infinie. Et en fait, c'est pas un « je pleure pas » comminatoire, c'est un « je pleure pas » de supplique. Parce que à ce moment-là, le Christ, Jésus, dont je crois qu'il est le Fils de Dieu, il fait quelque chose, il vit plutôt quelque chose que l'humain ne parvient pas à atteindre sans cette dimension divine, c'est-à-dire à faire sienne la douleur de l'autre. Ça, c'est une dimension que je trouve très largement surnaturelle, mais que je peux accueillir. Et ensuite, alors le texte nous dit qu'il va rendre le mort à sa mère, il va le rendre à la vie. Bon, là, on est dans le surnaturel, alors on peut se reculer en hurlant et en disant « au fou ». Mais moi, ce que j'aime dans la lecture que je fais de ce texte, c'est de me dire que ce qui est le plus surnaturel, c'est « je pleure pas ». Alors, ce texte m'interroge en me disant « mais toi, tu ressuscites pas les morts ?» On est perché. Mais oui, mais c'est une saine interrogation. Pourquoi c'est une saine interrogation ? Évidemment que je ne ressuscite pas les morts. Mais que faisons-nous lorsque nous nous approchons des endeuillés ? Et pas seulement les gens du service catholique des funérailles, là je parle à tous ceux qui nous écoutent. Que faisons-nous quand nous compatissons en prenant en charge tel service qui peut les soulager ? Que faisons-nous quand nous leur exprimons notre tendresse en les serrant dans nos bras, en nous associant à telle ou telle étape du parcours rituel d'adieu ? Nous les ressuscitons. Parce que tous ces gestes, tous ces comportements sont cumulés les uns aux autres des éléments d'une petite résurrection qui déjà peut être à l'œuvre dès ce jour des obsèques et a fortiori après, dans la durée. Oui, c'est cette rencontre ultime, la reconnaissance de l'autre dans cet être spirituel et divin incarné qu'il est. Et c'est reconnaître aussi la place qu'il occupe et être dans un contact simple et authentique. Authentique, voilà, c'est le mot, et c'est très exigeant parce que ça passe par, en tout cas dans notre activité, l'acceptation de se laisser bousculer par l'imprévu. La mort ne prévient pas, il faut être là, disponible et prêt à épauler ceux et celles qui se tournent vers nous. C'est beau, mais c'est pas forcément des choix de vie que nos contemporains font facilement, mais voilà, les soignants, les gens qui prennent soin du corps malade, vieillissant, etc. C'est des héros, c'est des géants encore par rapport à nous. Mais bon, moi je suis dans la contemplation de cette énergie humaine déployée pour soutenir l'humain souffrant. Et voilà, c'est un lieu d'authenticité, comme vous dites. On n'y dure pas si on n'est pas authentiquement présent à ce qu'on fait et donné. En vous écoutant, je pense au fleurissement du cercueil. Il y a quelque chose dans cet acte qui parle de cette reconnaissance de l'autre, justement. Et c'est un acte qui, je trouve, appelle à la joie comme un hommage à la vie, en fait, celle qui fut, et puis celle qui célèbre ce qui fut. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de ce fleurissement ? Moi, j'ai longtemps considéré que la profusion de fleurs était un peu une dépense inutile. Et puis, il s'est trouvé que, à l'occasion d'obsèques particulières, au mois de février, l'idée m'est venue, je ne sais pas pourquoi, j'avais dû voyager à ce moment-là dans le Midi, mais en tout cas de proposer
des branches de mimosa. Le mimosa, c'est quand même une fleur incroyable, d'abord par l'époque à laquelle elle fleurit, et par sa profusion de lumière jaune. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui manifeste la vie, le retour de la vie, ou la victoire de la vie sur la mort aussi. Et donc, j'ai plusieurs fois proposé ces mimosas jusqu'au jour, assez fondateur pour moi, où, accompagnant les funérailles d'une très proche cousine de ma femme, dont nous avions suivi la fin de vie avec beaucoup d'intensité, et dans la grande église où ses obsèques étaient célébrées, j'ai à nouveau proposé non seulement ces mimosas, mais aussi le rite qui accompagne, c'est-à-dire des proches qui viennent tour à tour déposer cette branche qui va finir par être comme un espèce de foyer sur le cercueil. Et sans paraître trop emphatique, il se trouve que dans cette grande église, en ce matin du mois de janvier assez sombre, un rayon de soleil est venu définitivement embraser ce dessus de cercueil en forme de branche de mimosa. Moi, j'aime bien le bouquet jeté, quelque chose qui exprime... Et puis, le bouquet jeté, on peut l'associer à un rituel très beau qui est que chacun va en apporter une branche. Et on va composer comme ça, spontanément, sur le cercueil, un bouquet improvisé, fruit encore une fois, de ce collectif. C'est ça qui compte, c'est le collectif. Chacun est dans la peine, chacun a sa peine, mais c'est l'expression collective qui fait la force de l'adieu et qui désigne le chemin de l'après. Alors Christian, nous approchons de la fin de notre discussion et j'aimerais vous partager une réflexion parce que bon nombre de personnes disent que penser à cette mort inéluctable, à ce mur, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, contre lequel nous allons tous et toutes nous fracasser, que voilà, penser à cette mort n'est pas nécessaire et que profiter de la vie, justement, c'est profiter de tous les plaisirs, de profiter de l'immédiateté en éludant le sujet. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que dire « profitons de la vie » revient à éluder le sujet ? C'est déjà une façon de réagir au sujet. Et moi, je communie à cette façon de réagir. Donc, je ne crois pas que ce que vous venez d'exprimer soit une contradiction. Au contraire, je trouve que ça consonne terriblement. Simplement, ce qui mérite d'être interrogé, c'est le « profitons ». Qu'est-ce qu'on met derrière ? Et là aussi, on va se retrouver dans bien des cas. On va mettre de côté le « profitons » égale « jouissons ». Parce que derrière la jouissance, quand même, soyons honnêtes, il y a quelque chose d'extrêmement individualiste. Je veux jouir, et souvent au détriment d'autrui. La jouissance humaine, malheureusement, parfois mène à des expressions de violence, de haine, voire de mort. Parce que derrière la jouissance, il y a l'appétit. Et l'appétit fait consommer de l'être, donc de l'autre. Et me fait sortir de ce respect de l'autre. Qu'est-ce que profiter alors ? Partager son bonheur, susciter celui des autres, en organisant des fêtes. Voilà, rendre visite à des gens isolés, malheureux. Enfin, je ne sais pas, moi, ce qu'on met derrière ce mot « profiter de la vie ». Moi, il m'a longtemps heurté parce que justement, je l'entendais sous l'angle de la jouissance. Et en vieillissant, non, je me dis, mais oui, moi aussi, j'ai envie de profiter de la vie. Mais tout l'enjeu, pour moi, est de savoir, est-ce que c'est profiter de la vie parce qu'elle est belle dans l'ordre de plus de communion, en étant davantage avec ce qui m'entoure, avec ceux qui m'entourent, avec la réalité de ce monde, avec dans ma relation aux autres, à Dieu, pour les croyants, en tout cas à l'au-delà, enfin au divin, appelons-le comme on le veut. Est-ce que c'est cette ouverture ou est-ce que c'est un repli sur un petit pré-carré dans mon petit jardin bien fermé, bien clos, où j'ai envie d'être tout à fait seul pour jouir seul, non ? C'est rarement complètement ça. Voilà. En tout cas, c'est ça dans nos vies comme deux pôles attirants, pour être juste. Et voilà, vers lequel est-ce que je m'élance ? Moi, dans la perspective de ma mort, même si je suis comme tout le monde parfois attiré vers le petit repli égoïste, ma petite chose bien tranquille, je suis quand même intrinsèquement
et très honnêtement, beaucoup plus attiré vers la communion parce que je sais que c'est la vraie vie, parce que je sais que ça me parle de cette éternité à laquelle intuitivement j'aspire de tout mon être. Il n'y a pas une éternité de solitude, ça c'est l'enfer. Il y a une éternité de communion et d'amour vrai. Est-ce que tout ce parcours qui est le vôtre, ces expériences au service des endeuillés, vous ont transformé, vous ont fait évoluer ? Mais j'ai envie de dire, ça m'a dilaté, parce que moi j'étais, vous savez, le travail de bureau, tout ça c'est assez confortable quand même. La rencontre avec les gens, aller vers eux, les accompagner, c'est plus exigeant je trouve. Enfin pour moi ça a été vraiment un chemin de conversion et de dilatation à plus large, à plus grand, pour laisser entrer la vie des gens et les accompagner. Le téléphone vous rappelle à vos obligations professionnelles. Merci en tout cas du temps que vous nous avez consacré pour aborder tant de sujets essentiels. Je vous en prie. Alors ne perdons pas nos bonnes habitudes. Je vous propose 4 clés pour terminer cet épisode. La première clé, s'approcher, compatir et témoigner de la tendresse est le triple mouvement des équipes accompagnantes du service catholique des funérailles. La deuxième clé, le sens de ce qui se vit durant les funérailles doit guider leur organisation et non l'inverse. La troisième clé, au fil des étapes de ce parcours funéraire rituel, riche en valeurs symboliques, l'adieu au visage, le fleurissement du cercueil, la cérémonie religieuse, l'adieu au cimetière, il y a une progression qui va de la chair vers l'esprit. Et la quatrième clé, je reprendrai les mots de mon invité qui nous dit que le plus beau fruit de la liturgie des funérailles, c'est le renvoi au quotidien et aux choix que nous faisons dans chaque instant de notre existence et de voir comment, dans nos choix du quotidien, justement, nous allons vers plus de vie. À bientôt. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.